Bonjour les humains, 30 mars 2025. Alors je fais cette vidéo en réponse à une demande d'éclaircissement concernant une vidéo qu'on m'avait envoyée sur les manuscrits de Qumran et de Nag Hammadi. J'ai regardé la vidéo, c'était un très bel exposé, mais il y a des suppositions, des, euh, des éclaircissements aussi, enfin il y a un petit peu de tout. Je rappelle que si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Notamment, euh, je mets l'accent dans ma playlist 666 fonctionne, pardon, sur la dématérialisation de l'argent avec des preuves en vidéo, notamment le système de paiement dans la main. Et pourquoi 666? Tout simplement parce que c'est du langage binaire informatique. Renseignez-vous sur Georges Laurer, en 1973, langage binaire informatique. Et donc, le 666 et le système de paiement dans la main ou sur le front, reconnaissance faciale, cette chose est écrite dans la Bible, c'est prévu il y a 2000 ans. Ça fait 2000 ans que c'est prévu. Et les dirigeants de cette planète appliquent ce qui est indiqué dans la Bible, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. C'est même pas une question de croire en Dieu ou pas. Allez vérifier cette simple information-là et ensuite, posez-vous des questions. Là, c'est pour les athées et les incrédules, hein. Mais revenons à nos moutons. Donc, je ne sais pas encore dans quelle playlist je vais mettre cette vidéo. Je vais réfléchir. Mais de toute façon, je mettrai de toute façon en description ma playlist 666 fonctionne, hein. Comme ça, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, vous pouvez aller vérifier de visu concernant ce système de paiement dans la main. Et si vous habitez en région parisienne, allez sur l'île de la Jatte. C'est entre Neuilly et Courbevoie. Il y a une pharmacie et on peut payer avec la main. Voilà quoi, c'est pas la science-fiction. C'est un système. Ça, ça fait au moins depuis 2020 que c'est en route sur la planète. Évidemment, c'est encore au compte-gouttes, mais il y a déjà des gens qui payent avec la main. C'est comme ça, hein. Bon, bref. Alors, les manuscrits de Qumran, les fouilles ont, se sont faites entre 1947 et 1956, 9 ans. Alors, pourquoi je trouve ça intéressant? Parce qu'il y avait 11 grottes, le 9 et le 11. Allez voir ma playlist Évidence versus scepticisme. Il y a une vidéo où je montre plein d'exemples sur le 9 et le 11. Bon, voilà. 11 septembre, mais pas que ça, hein. Il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Et il y avait 900 manuscrits. Alors, la datation, c'est entre moins 300 et plus 100. Voilà. 300 avant Jésus-Christ et 100 après Jésus-Christ. Donc sur à peu près 4 siècles. Euh, donc la théorie de la falsification de la Bible, parce que bon, maintenant on les a étudiés, hein, pardon, ces manuscrits. Donc la théorie de la falsification de la Bible qui est propagée parmi les musulmans, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau puisque ça a été vérifié. C'était valable avant 1947 parce que les écrits les plus anciens de la Bible dataient d'environ l'an 1000. Alors, bon, on aurait pu penser que, mais là, ça tombe à l'eau. Et entre parenthèses, on a retrouvé Ésaïe au complet, et il y a 7 rouleaux, encore un 7. Alors qu'il y a, je crois que c'est plus de 60. Combien de chapitres Suis-je bête? Suis-je bête? 66 chapitres. Mais bien sûr, comment se fait-il que j'ai oublié ça? 66 chapitres. Mais bon, sur 7 rouleaux pour contrecarrer. Voyez un peu? Bref. Alors,
Donc c'est essentiellement en araméen, les manuscrits de Qumran, mais aussi en arabe, en hébreu et en grec. Alors c'est en trois parties. Il y a la totalité des livres du Tanakh, donc la Bible hébraïque, la Bible des judaïques, donc, excepté Esther, excepté le livre d'Esther, bizarrement. Bizarrement, je rappelle que si ma mémoire est bonne, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la fête de Purim. Je crois que c'est avec Esther qu'il y a eu l'élaboration de la fête de Purim, corrigez-moi si je dis une bêtise, et que c'est une fête judaïque qui n'était pas, euh, qui n'avait pas été demandée par Yahweh, par le Créateur. Et puis les raisons de cette fête, ça correspond pas aux lois de Dieu, hein. Désolé. Euh, alors la deuxième chose, la deuxième partie des manuscrits sont des textes communautaires, voire sectaires, donc notamment des commentaires sur les textes et la vie des communautaires en question, donc qui seraient les Esséniens, parce qu'il y avait trois courants. En fait, il y avait les Esséniens, on n'en parle pas dans la Bible, mais il y avait les pharisiens, les sadducéens et les Esséniens. J'ai fort à parier que Yohanan l'Immergeur, donc Jean le Baptiste, était un Essénien. Je rappelle pour ceux qui sont nubilés par les insectes que Yohanan l'Immergeur mangeait des sauterelles. Évidemment, c'était pas pollué comme maintenant, c'était sain. Maintenant les insectes, c'est vrai qu'on en fait de la poudre pour en mettre partout. Et bon, oui, de toute manière, hein. Mais bon, allez voir mes vidéos concernant l'alimentation, hein. De toute façon, tous les courants religieux se trompent, hein. Bref. Alors, je dis des textes communautaires, voire sectaires. Euh, on va aller voir dans le dictionnaire ce que veut dire sectaire en réalité, parce que pour ceux qui connaissent pas la chaîne, allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Donc je parle du problème du langage, des chiffres et des couleurs. Tout est, surtout en France, tous les mots sont péjoratifs. On fait des sources de conflits avec tout et n'importe quoi. Enfin, c'est épuisant. Donc on va aller voir sectaire. Voilà, parce que sectaire, c'est le... Je sais pas si je mettrai la vidéo en description, parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme vidéo en description et si je vais penser à tout, hein. Mais c'est le vocabulaire utilisé, sectaire. Donc, il y aurait des... Alors, sectaire pour qui? C'est ça aussi le problème. Sectaire pour qui? Donc, c'est le vocabulaire de la vidéo en question, hein. Donc, adjectif qui manifeste de l'intolérance, de l'étroitesse d'esprit en refusant d'admettre les opinions différentes de celles qu'il professe. Mais secte, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Mais voyez, quand on va à la source, secte, du latin secta, de sequi, suivre. Suivre. Donc, si vous regardez le Tour de France et que vous voyez le peloton avec le premier qui part, puis tout le monde qui le suit, eh bien, tous les cyclistes sont sectaires. Voilà. Alors, ensemble de personnes professant une même doctrine philosophique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est toujours pareil, c'est comment c'est utilisé, hein. Donc, euh, qui manifeste de l'intolérance, de l'étroitesse d'esprit en refusant d'admettre les opinions différentes de celles qu'il professe. Euh, ouais, je vais donner un exemple absolu et immonde. Si on se retrouve dans une société où le cannibalisme est la norme, si vous refusez
de manger la chair humaine, vous êtes sectaire. Vous voyez? Encore un autre truc aussi, parce que tous les mots sont galvaudés. Hein. Le communisme, vous savez, le communisme, les horreurs avec le goulag, etc. Mais partout, hein, partout. Hein. Parce qu'on on a fait du nazisme de l'extrême droite. Nazisme, c'est national-socialisme, c'est du socialisme. Donc en fait, c'était l'extrême gauche. Mais bon, tout ce qui est extrême, de toute façon, et puis extrême dans quoi? Bon, bref. Donc, communisme, le terme exact. Bon, c'est mettre en commun les choses. Communisme, c'est mettre en commun. Qui a dit que celui qui a donne à celui qui n'a pas? Si tu as deux manteaux, donne-en un. Yeshua, le Christ est communiste. Voilà, boum. Ça va vite, hein? Ça va très vite avec le langage. Hein. Mais bon, on va continuer sur les manuscrits de Qumran et Nag Hammadi. Hein. Alors, donc oui, il y a des textes, donc à part le Tanar, il y a des textes, de commentaires sur les textes et la vie des communautés, donc la vie communautaire entre les Esséniens. La troisième partie, ce sont des apocryphes et autres, notamment des pseudépigraphes, donc qui ont été attribués à des personnes, mais ce n'étaient pas ces personnes-là. Ça aussi, pseudépigraphes, ce n'étaient pas ces personnes-là. Oui et non. Qu'est-ce qu'on en sait? Si vous suivez la chaîne, vous savez que les noms veulent dire quelque chose. Notamment, Thomas, c'était le jumeau. C'est pour le différencier de quelqu'un d'autre. Euh, quoi d'autre euh, Est-ce que c'était Luc qui était appelé Marc? Parce que c'est toujours le même problème. Hein. Quand on ne connaît pas la signification des noms, on dit ah ouais donc il a pris un faux nom. Non, c'était par rapport à sa fonction ou une appellation quelconque ou comme maintenant on dirait là, le grand là ou enfin ou une particularité physique ou j'en sais rien moi. Bon bref, les noms veulent dire quelque chose. Hein. Alors ensuite, oui, j'avais noté ça et la révolte des Juifs eut lieu en 66. Avouez quand même. Donc, pourquoi je dis ça? Je ne me souviens plus. J'ai pris des notes, mais apparemment pas suffisamment. Donc, il y avait les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Donc, il y avait trois courants. Les esséniens, on n'en parle pas dans euh, la Bible canonique. Alors, est-ce qu'ils se sont mis ensemble pour se révolter contre les Romains? Ça me paraît peu probable parce que les Esséniens, c'était quand même ceux qu'on appelait les gnostiques. Je reviendrai sur la gnose un peu plus tard. Euh, donc, normalement, ce devrait être des pacifiques vu le caractère de Jean le Baptiste. Et puis, enfin, bref, la révolte eut lieu en 66, encore un hasard. Oui, il y avait les Esséniens, il y avait célibat. Il y avait célibat, donc peut-être que le catholicisme, ou certainement le catholicisme, met ça en avant. Bon, on met en avant toujours ce qui nous arrange, voilà, concernant la prêtrise, etc., vœu de célibat. Sauf que les Esséniens, leur célibat, ils n'étaient pas tous célibataires. Il y avait différents courants chez les Esséniens aussi, mais dans le fait que les Esséniens soient célibataires, il y a référence avec une parole de Yeshua du Christ dans Matthieu, verset 12. Matthieu 19,
Matthieu chapitre 19, verset 12. En effet, il y a les eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Là, je pense que le Christ parle... En fait, il y a trois sortes d'eunuques. Hein. Je pense qu'il parle de soit d'une malformation congénitale quelconque, ou bien que dès le départ, ce sont des gens qui même en grandissant, etc., ils vont jamais avoir envie de fonder un foyer. Ça existe, hein, ça existe encore aujourd'hui. Hein. D'autres le sont devenus par les hommes. Là, je pense qu'il parle de la castration, parce que ça arrivait souvent qu'on castre de jeunes hommes, notamment pour les faire, pour qu'ils s'occupent de la sécurité des harems, de, de certains dirigeants, bon, pour les mettre au service de rois ou de sultans ou je ne sais pas. Bref. Et il y a la troisième catégorie. Et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Là, ce sont les eunuques spirituels. C'est la troisième catégorie. Et les Esséniens qui, à mon avis, une grande partie des Esséniens faisaient partie de cette catégorie-là. Donc la troisième. Ceux qui décident de se castrer, entre guillemets, spirituellement. Voilà. À cause du royaume des cieux. Voilà, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc c'est pour ça, pour faire complètement abstraction de tout péché de chair, voilà. Euh, que ce soit avant qu'ils aient eu une famille ou après, après en étant veuf, de décider de ne jamais se remarier, ou après, bon, il y a différents cas, hein, mais voilà. Donc pour moi, là, Yeshua le Christ fait référence à ceux qui sont... Il fait référence aux Esséniens, quoi. Voilà. Ensuite, donc le célibat n'était pas obligatoire, et d'ailleurs dans la vidéo il explique bien, hein, c'était pas obligatoire, mais en grande partie, d'ailleurs il ne vivait, notamment sur le site de Qumran, tout porte à croire qu'il ne vivait qu'entre hommes, et voilà quoi, un petit peu comme les monastères de maintenant, sauf que c'était pas obligatoire. Il y avait des Esséniens qui se mariaient, etc. Donc voilà, des eunuques de troisième catégorie en Matthieu chapitre 19, verset 12. Maintenant, les manuscrits de Nag Hammadi. Ça, c'est en 1945, à 20 km au nord de Luxor, en Égypte. Et là, il y a 13 livres. 13. Alors, seulement ceux-là, les plus anciens, datent de 300 après Jésus-Christ. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est vers ces années-là, vers 200-300, qu'il y a eu une grosse tension euh, dans l'Église primitive, notamment par rapport au gnosticisme ou à la gnose, parce que c'est pas pareil. Enfin, pour moi, c'est pas pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme gnosticisme, euh, ça date apparemment, si j'ai bien compris, ça date du 19e siècle seulement. C'est comme cette histoire de sionisme. Le sionisme politique, c'est récent aussi. C'est nouveau. Enfin, c'est pas si nouveau que ça, mais bon, ça n'est pas le sionisme biblique. Enfin, c'est pareil avec la gnose. Et donc, mais il y avait eu déjà des tensions vers 200-300, et ça a été... Et Shaoul, donc Paul, le dit bien, je ne sais plus où, mais il dit bien, quelque part, que l'esprit de l'Antichrist est déjà là. Donc c'est dès l'Église primitive, il y a eu déjà des tensions
entre entre les gnostiques et ceux qui voulaient faire, comment je l'ai noté, qui voulaient faire la grande église. Donc, les gnostiques voulaient faire la véritable église du ciel, mais ceux qui voulaient faire la grande église, eux n'étaient pas d'accord avec certaines informations dans, dans les textes, notamment des manuscrits de Nag Hammadi. Alors, donc, jamais avant la gnose fut aussi combattue que depuis le 19e siècle. Au début, il y a eu des tensions, puis il y a eu un schisme, et puis c'est la grande église universelle qui a gagné, donc le catholicisme. Hein. Alors, parce que ce qu'il faut savoir, attendez, je vais vérifier mes notes, c'est le pourquoi de ces tensions dans les manuscrits de Nag Hammadi, mais c'est ça le problème, on peut, il faut, il faut, euh, il faut les lire pour voir ce qu'il y a dedans. Après, on peut vous raconter n'importe quoi, hein. Mais ce qu'on sait, enfin ce que moi je sais en tout cas, je sais pas si je vais pouvoir accéder à tous ces écrits, hein, mais les tensions qu'il y avait entre ceux qui ont été appelés gnostiques après et et la grande Église universelle, c'est que le, les sujets de tension, donc c'était au deuxième et troisième siècle, ça concernait le baptême d'eau. Donc la grande Église voulait le baptême d'eau et les gnostiques disaient mais non, c'est pas ça le baptême. Oui, euh, les martyrs. Alors quoi concernant les martyrs, la définition d'un martyr, je ne sais pas. J'ai pas plus de données. Et quoi d'autre? Oui, en fait, c'est ça la troisième grande raison des tensions, c'est de vouloir. Donc les gnostiques voulaient la véritable, la véritable Église comme c'est censé être au niveau céleste, tandis que ceux de la grande Église voulaient englober tout le monde. Donc évidemment, les gnostiques, donc ceux qui veulent la vraie Église sans concession, sans invention pour accepter n'importe quoi comme doctrine, donc uniquement se référer à la vérité, bah forcément qu'ils sont sectaires. Vous voyez? Forcément. On va pas accepter du mensonge sous prétexte de faire un grand mouvement pour avoir de la puissance. Vous voyez? Bon, je vais reprendre mes notes. Alors, ceux qu'on dit gnostiques, ben on y vient. Hein. Alors, la, ce que reprochaient, ce que reprochaient ceux qui étaient partisans de la grande Église à ceux qui étaient partisans de la véritable Église céleste, la première chose, c'était notamment la gnose, donc la recherche de la connaissance. Et attendez. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, pour les gnostiques, c'est la recherche de la connaissance, c'est pas complet. En fait, c'est la recherche de connaissance par révélation. Et qu'est-ce que Yeshua a dit? Cherchez et vous trouverez. Donc il ne faut pas rester passif et simplement écouter un prédicateur ou un curé ou tout ce que vous voulez. Il faut chercher. Il ne faut pas rester les bras croisés. Voilà. Donc il faut apprendre, il faut s'intéresser à la connaissance de la parole de Dieu. Euh, et donc les détracteurs disaient que c'est aux dépens de la foi. Ben non, c'est pour renforcer sa foi. Alors la deuxième chose, c'est le dualisme. Donc ceux de la grande église, les partisans de la grande église reprochaient le dualisme des gnostiques.
Et donc, c'est-à-dire esprit contre la matière, haine du monde, etc. Ben, encore une fois, qu'a dit le Christ, qu'a dit Yeshua, vous n'êtes pas du monde, le monde vous est. Si vous lisez les paroles du Christ, c'est de la gnose. Hein. Il a même dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est du dualisme, vous voyez. Mais ça, c'est le dualisme qui permet de se séparer du mal, pas le dualisme maçonnique. Le dualisme maçonnique, c'est opposition contrôlée. C'est pas pareil, vous voyez. Alors, donc, la gnose, c'est la connaissance par révélation. Ça vous parle pas, la connaissance par révélation? C'est la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, l'esprit est modifié et il y a une modification de la compréhension des choses. C'est la connaissance par révélation. On ne voit plus les choses de la même manière. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ici? Oui, alors, ceux appelés gnostiques pensaient que le Dieu créateur ne connaissait pas qu'il y avait une vérité spirituelle. Bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce sont ceux de la grande église qui accusaient. Et en plus, c'est très tendancieux. Hein. Ce sont les détracteurs qui ont inventé ça dès le troisième siècle, comme Shaoul l'a annoncé. L'esprit de l'Antichrist. Donc il y avait déjà des manipulateurs, des loups déguisés en brebis au sein de ce groupe pour semer le trouble. Donc il faut, ouais, j'ai noté, il faudrait tout lire pour savoir qu'est-ce qui est gnostique, la différence entre le gnostique et gnosticiste. Les gnostiques sont les lucifériens. Il y a des chants catholiques qui disent que Jésus est le fils de Lucifer. Il y a cette vidéo-là. Est-ce que c'est dans ma playlist Évidence versus Scepticisme? On est dans une église catholique. Il y a un chant en latin où il est chanté que Jésus est le fils de Lucifer. Il y a une inversion. En fait, toutes ces accusations en fait, ce sont les gnostiques qui ont accusé les gnostiques de ce que eux-mêmes croyaient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le porteur de lumière, qui est la vérité spirituelle, la lumière, qu'en fait le Dieu créateur, Yahweh, ne savait pas qu'il y avait une vérité au-dessus de lui, et que c'est pour et donc et c'est le porteur de lumière qui a la vérité, donc Lucifer, et donc c'est Lucifer qui envoie Jésus sur la terre. Vous voyez le truc? Et donc chez les Illuminati, chez les Lucifériens, bah, ils pensent. C'est pour ça que je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, ils font croire et certains le pensent certainement que une fois qu'on meurt et qu'on va au paradis, on peut pécher pour l'éternité. Vous voyez? C'est inversé et ils mettent Yahweh comme le Dieu créateur, mais de la matière et qui ne savait pas qu'il y avait une vérité spirituelle. Écoutez, c'est énorme, hein? Mais c'est comme ça que c'est expliqué dans la vidéo, hein. Sauf qu'il s'est trompé sur le. Enfin, il ne voyait pas la manipulation des. Comment? Des gnostiques. Alors, c'est ça, ils mettent donc le Dieu créateur Yahweh comme ignorant de la lumière spirituelle, donc Lucifer, inversion et usurpation d'identité.
Alors, il est possible, ça, c'est moi qui ai mis, parce que le problème, c'est que je ne les ai pas lus. Je ne les ai pas lus. Mais il est possible que les écrits de Nag Hammadi sont là pour dénigrer les gnostiques. Y aurait-il, là c'est une question que je pose, hein, y aurait-il corrélation tant que je les ai pas lus, je pourrais pas dire. Donc soit il y a une corrélation avec Bluebeam concernant, parce qu'un des aspects de Bluebeam, c'est la découverte, ce sont de fausses découvertes archéologiques pour semer le trouble. Voilà. Mais tant que je l'ai pas lu, je peux pas savoir. Euh, et ces fausses découvertes peuvent très bien avoir été mises en terre il y a très longtemps. Puisque le plan maçonnique, même si ça portait un autre nom auparavant, bon sang, ça fait déjà une demi-heure, même si ça portait si ça portait un autre nom auparavant, allez voir ma playlist, euh, la franc-maçonnerie, ça date de Hiram, ça date de Hiram, ça a commencé avec l'architecte du temple de Salomon. Donc, ce plan d'usurpation d'identité, parce que on sait que la franc-maçonnerie a un plan à long terme, eh bien, ils pouvaient très bien se dire, voilà, on va commencer à cacher des textes, etc., pour dénigrer, on sait pas à partir de quand ils ont eu accès à certaines vérités. Le, les prophètes avaient accès à des prophéties sur la naissance de Yeshua. Donc, le côté obscur, on va dire, avait probablement des informations aussi, et pouvait déjà essayer de tendre des pièges pour que ces pièges aient des répercussions 2000 ans plus tard. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein, mais bon. Donc, par contre, ce qui est dit lors des tensions, là, dès le 2e ou 3e siècle, d'après ce que c'est pas un archéologue, c'est un historien, j'ai oublié son nom, bref, il disait qu'il y avait des moines qui, aux grandes dames des autres moines, avec lesquels il n'était pas d'accord, lisaient ses écrits pour semer la confusion ou pour propager la vérité. Vous savez, ça dépend dans quel camp vous vous trouvez. Donc, euh, lesquels lisaient pour dire la vérité, pour alerter les autres sur leurs erreurs, ou lesquels lisaient ces textes qui sont faux pour semer la confusion chez les gnostiques, qui eux sont la vérité. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Shaoul l'avait prévenu, hein, l'esprit de l'antéchrist, voilà. En fait, quand l'ennemi se rend compte de la puissance de la gnose, il la salit et la fait passer pour du gnosticisme. Donc beaucoup de tensions au 2e et 3e siècle, voilà. Mais déjà, si les gnostiques disaient que ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve, c'est plutôt qu'ils sont dans le vrai, hein, et qu'ils voulaient absolument une église véritable, céleste, contre une grande église universelle, bah déjà ces deux choses-là, ce serait plus eux qui étaient dans le vrai. Hein. Donc vous voyez, le terme gnose, alors évidemment, tous les textes récents qui salissent la gnose, ça vient du catholicisme. Hein. Et quand on lit que ce soit enfin, l'enseignement du Christ, eh bien, le catholicisme comme l'orthodoxie, enfin, bref, les plus puissants au niveau du christianisme, c'est le catholicisme. Eh bien, ils désobéissent à Dieu, avec tout leur culte et leur liturgie, bref. Je ne vous apprends rien, il suffit de lire la Bible pour se rendre compte. Hein. Voilà, quand même 35 minutes, ça a été long et un petit peu laborieux parce qu'il a fallu que je mette les choses
J'ai essayé d'expliquer comme je pouvais. Voilà. Donc, gnose, pour moi, n'est pas gnosticisme. Le gnosticisme, ce sont les lucifériens. Donc, voilà. Et ils salissent la vraie gnose, qui est la nouvelle naissance. Et donc, ça correspond. Hein. Donc, mais il faut voir les textes de soi-même en espérant qu'il n'ait pas été... euh, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. En plus, je n'ai pas encore été au bout du bout de l'évangile de Thomas. Mais oui, il y a des textes apocryphes qui racontent n'importe quoi, comme mais l'évangile de Barnabé. Il n'est ni dans les manuscrits de Qumran, ni dans les manuscrits de Nag Hammadi. Il a été daté du 12e ou 13e siècle. Donc voilà. Sinon les autres, je sais pas. Je sais pas, il faut que je les ai en main. Voilà, en espérant avoir été utile. À la prochaine et que Dieu vous guide.